Là, voici Bible, la version, la seule, unique, authentique. Sans erreur, pas de mensonge, pas de contradiction. La vraie histoire du vrai Christ, qui n'a rien à voir avec Jésus, est contenue là-dedans. On vous révèle la véritable identité du vrai Christ, qui est Dieu qui s'appelle. Dont les Occidentaux ont pris l'histoire aussi du peuple noir, ils ont tout modifié, ils ont changé les noms, les lieux de naissance, la couleur. Ils sont allés rédiger les torchons que vous possédez dans vos religions dites révélées. Et viennent vous imposer cela par force, par ruse, par mensonge. Vu que vous avez été perturbé dans vos chromosomes, vous acceptez comme des aveugles qui vont tâtonner en plein jour sans avoir l'esprit du discernement. On va aller dans l'histoire du vrai Christ, parce que c'est le vrai Christ lui-même qui avait parlé de la notion du troisième jour c'est-à-dire pour la résurrection. Mais on va vous révéler qu'ils ont pris l'histoire du vrai Christ, qui est Dieu qui savait, par rapport à ses propos du troisième jour, qui va relever, c'est-à-dire son corps. Mais ils ont mal compris. Ils sont allés rédiger dans les torchons en disant que Jésus va faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est pour ça qu'il y a eu ce gros mensonge, cette confusion. Et c'est aussi pour vous montrer qu'on ne tâtonne pas. On va aller d'abord, il se joue aussi dans Bible, on va aller dans Gouma, qui est Jonas. Chapitre 1, verset 54, il est dit ici, Gouma, c'est-à-dire Jonas, demeura ainsi 3 jours et 3 nuits entières dans l'estomac de l'énorme poisson mystérieux. Koudoumane, chapitre 24, au verset 20 à 22. Vous allez voir ce qu'on appelle la spiritualité hors de là, c'est-à-dire au-delà même de la haute fréquence, qu'on n'est pas là pour tâtonner. On est c'est-à-dire dans les hautes sphères de la révélation. Koudoumane, chapitre 24, au verset 20 à 22. Jock Sabelé répondit, lorsque ce temple sera détruit, virgule, le je là maintenant, c'est le J majuscule. Écoutez très attentivement. Lorsque ce temple sera détruit, il y a virgule, je le relèverai en 3 jours et 3 nuits. Il y a point ici. Il a dit je le. C'est un J majuscule. C'est dans un autre état de conscience. C'est dans d'autres sphères, d'autres vibrations. Les sans-mêlés dire, il a fallu 3 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple qui est son corps. Au moment où les blancs et les sans-mêlés ont mis Dieu qui savait le vrai Christ à mort, on va dire physiquement, on vous dit ici, dans Koudoumane, chapitre 57, au verset 51 à 56. Et Simo, donc qui est Nicodémos dans les Bibles classiques, qui auparavant était allé auprès de Dieu qui savait de nuit durant la pleine lune, près des arbres sacrés, vint le premier sur place avec ses hommes de main. Et il se trouvait dans le territoire en ce temps-là. Il apportait des parfums et des aromates. Il descendit du poteau, le corps de Joksabé, et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates. Tous ceux de la connaissance de Joksabé arrivèrent et furent terrifiés. Puis allaient mettre son corps dans un tombeau neuf qu'il avait creusé dans une forêt sacrée. Koudoumane, chapitre 58, au verset 1. Il est dit ici, le lendemain, il y a virgule. On s'arrête ici dans la virgule. Les auteurs des Bibles classiques, quand ils ont lu, on va dire, leurs ancêtres, ceux qui sont après, ceux qui sont venus traduire plus tard,
Ils ont compris que quand Joksabé parlait de 3 jours et 3 nuits, c'est-à-dire en 3 jours, il va relever, c'est-à-dire son corps, l'avatar, il va se manifester. Et ils n'ont pas capté la révélation. Donc, ils ont pris cette révélation, ils ont pris ces propos, ils fait croire aux gens qu'il y a un certain Jésus qui va dire que lui, il va mourir et il va faire 3 jours et 3 nuits complètes dans le sol de la terre. Et après, il va ressusciter. Ça n'a pas eu lieu. C'est-à-dire, Jésus n'a jamais fait 3 jours et 3 nuits sur la terre. Ce n'est pas écrit dans les Bibles. Les versets que je vous ai donnés, quand vous comptez, ce n'est pas 3 jours. Maintenant, le vrai Joksabé, lui, il meurt physiquement. Et le lendemain, on vous dit ici, Io, donc Marie se rendit au tombeau dès le matin. On n'a pas dit 3 jours. Mais pourtant, Joksabé a dit, en 3 jours, il va relever son corps. Mais le lendemain, quand Io vient constater le corps, ça ne fait pas 2 jours, ni 3 jours. Elle ne trouve pas le corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Joksabé s'est gouré? Non. Écoutez la révélation. Le lendemain, virgule, Io se rendit au tombeau dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que le tombeau était ouvert grâce à la clarté de la lune mystérieuse. Koudoumane, chapitre 58, au verset 10, il est dit, « Cependant, Io se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Et elle vit 2 veilleurs, entre parenthèses, 2 jours. » Écoutez la révélation. On n'est pas là dans des sensations. Donc, quand Io, c'est qu'on va appeler Marie, qui allait au tombeau pour voir le corps de Joksabé, là-bas, on nous apprend qu'elle a vu 2 veilleurs. Et ces 2 veilleurs symbolisaient 2 jours. 2 jours et 2 nuits déjà. Vêtus de lin brillant, virgule, assis à la place où avait été couché le corps de Joksabé, l'un à la tête, l'autre au pied. Donc, ces 2 veilleurs vont symboliser, comme je dis, 2 jours. 2 jours par rapport à quoi? Le premier veilleur va symboliser ici, parce que Joksabé dit, au 3e jour, dans le 3e jour, il va relever son corps. Dans le 3e jour. Donc, au 3e jour plutôt, il va relever son corps en 3 jours et 3 nuits. Vous allez comprendre le mystère. Donc, le premier veilleur va représenter, dans la révélation, le premier veilleur est là pour vous annoncer, avant que les 3 jours ne se manifestent, où Joksabé va apparaître. Écoutez très attentivement. Le premier veilleur ici va représenter la création de l'eau primitive et des multivers. Parce que quand vous allez dans Origine, chapitre 1, verset 1 à 5, l'eau, par la manifestation de sa volonté, va manifester le mangamba, l'eau primitive. Et à partir de cette eau, il va manifester les multivers, c'est-à-dire dans l'obscurité. C'était dans l'obscurité. Et c'est ça qu'on appelle le premier jour. Vous pouvez vérifier dans Origine, chapitre 1, verset 1 à 5. C'est ça le premier jour qui va aussi représenter ce veilleur ici, parmi les veilleurs que Io a vu. Et le deuxième veilleur va représenter aussi la création de la terre, les océans, le vent, ainsi de suite. Donc, on dispose déjà quelque chose. C'est ça le deuxième veilleur. Donc, Origine, chapitre 1, verset 6 à 8. C'est ça le deuxième jour. Parce qu'il y a eu un soir, une nuit, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Donc, on voit cela. Et quand on va dans Koudoumane 58, au verset 12, il est dit ici, en disant cela, elle se retourna et vit Joksabé. Entre parenthèses, 3 jours.
Et vit Job qui s'abat 3 jours debout en tant que 3e jour dans le visible, entre parenthèses, symbole de la nourriture. Écoutez très attentivement. Symbole de la nourriture. Donc, quand Job Sabé disait que détruisez ce temple en 3 jours, il va le remettre debout. Vous pensez qu'il parlait de quel jour? Quand il dit 3 jours et 3 nuits, les auteurs des Bibles classiques sont venus, ils ont vu ça, ils ont pris l'exemple avec Jonas. Jonas lui a fait 3 jours et 3 nuits réels. C'est-à-dire avec les heures qu'on va compter. Mais quand Job Sabé parlait, il était dans d'autres sphères. Il est en train de leur montrer comment, au début de la création, comment c'est la nourriture, lui, en tant que repas, en tant que nourriture, substance, semence. La semence apparaît, la nourriture apparaît au 3e jour, lors de la création. Et là, vous allez encore comprendre. Origine 1, verset 11 à 13, il est dit ici, l'homme, par la manifestation de sa volonté ordonna, et sa parole vivifiante entra dans le sein de la terre, sous forme de semence, qui féconda la terre par toutes sortes de végétation, afin qu'elle produise à leur tour et oudou, c'est-à-dire de l'herbe, qui porte de la graine, et des arbres fruitiers, qui portent du fruit chacun selon son espèce, et qui renferment et possèdent à eux-mêmes leurs semences semencielles, les puissances semencielles plutôt, pour se reproduire sur la terre. Il sortit du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et extrêmement attrayant, et d'une beauté captivante, portant des fruits délicieux à voir et au goût exquis, et savoureux à la dégustation. Les fruits étaient d'une odeur agréable, attirante, troublante et raffinée. Verset 13. Ainsi, virgule, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour dans le visible. Donc, la nourriture apparaît le 3e jour, lors de la création. Quand on dit la nourriture, comme je viens de lire ici, les plantes, la végétation, ainsi de suite, les fruits. Donc, c'était la nourriture qui apparaît au 3e jour.